Éric Nolot. À la bonne heure, Éric Nolot est l'impertinent du jour. Ami auditeur, mon semblable, mon frère, si j'ai bien compris, la question n'est désormais plus de savoir si on peut rire de tout, mais si on peut rire tout court. Du moins, si on en croit la une du nouveau numéro de l'hebdomadaire sarcophobe Marianne, les humoristes ont-ils trop de pouvoir? Ainsi que le constatent les auteurs de l'article, ils sont partout, ils s'expriment sur tout et surtout ils s'expriment matin, midi et soir, une blague pour chaque moment de la journée, au risque que trop d'apparentes subversions ne tuent la véritable subversion. Autrement dit, je cite encore les auteurs de l'article, les humoristes prennent éventuellement le risque de froisser l'ego de leur cible, mais certainement pas celui de bousculer l'ordre établi. Mais un récent ouvrage va beaucoup plus loin dans la dénonciation de ce que Alain Finkielkraut, joyeux de riz s'il en est, nomme le politiquement ricanant. Signé François Livonnet, il s'intitule Homo comicus ou l'intégrisme de la rigolade et il paraît aux excellentes éditions Mille et une nuits. Ce professeur de philosophie sort pour l'occasion l'artillerie lourde façon grosse Bertha et balance d'entrée de jeu, je le cite, « Notre propos est motivé par l'agacement de voir parader sans vergogne une cohorte de bouffons que leur petit talent destiné plutôt à l'animation des noces et banquets, mais devenu par une sorte de déficit culturel ou critique, les impertinents du moment, les nouveaux maîtres penseurs. » Fin de citation. Voilà, on en conviendra qui envoie le bois, mais qu'est-il donc reproché à nos comiques stipendiés, à vrai dire tout ou presque? D'abord, de ne presque jamais prendre de risques véritables. Leurs cibles sont toujours les mêmes, juge Livonnet, les cibles objectivement risibles, papes, femmes, vieux. On épargne les vrais puissants, on ne chatouille pas la susceptibilité sacralisée, guerre de vannes sur les juifs ou sur les handicapés. Pas entièrement faux, il faut le reconnaître. S'ensuit un portrait de groupe au vitriol. C'est Livonnet qui parle. Les nouveaux humoristes n'ont pas d'humour. Ce sont des professionnels de la communication qui cherchent à mettre les rieurs de leur côté. Grands cireurs de bottes devant l'éternel, ils sont choyés par les vendeurs de temps de cerveau disponibles, leurs alliés objectifs. Ils ont un public à fidéliser. C'est un marché qu'ils inondent de produits dérivés. Après les chroniques et les sketchs, viennent les DVD, puis les livres et parfois les films. Suivront alors les émissions de radio et de télévision, assurant la promotion du tout-team entre deux annonces publicitaires. L'humour est devenu une industrie du loisir avec ses personnels et sa logistique. Difficile de ne pas identifier dans cette description quelques grossistes en vanne de notre époque. Vous avez vu le pull de Régis a rougi tout d'un coup. Je ne pense pas qu'il soit concerné. Je ne pense pas qu'il soit concerné, mais Dieu reconnaîtra les siens. La satire se payait. La satire se payait jadis de l'exil, Victor Hugo, de la marginalité, Léon Bloy, ou même de la vie quand les duels étaient encore en vigueur à l'aube sur le pré. Elle vaut désormais son poids de reconnaissance médiatique et financière. Le bouffon ne veut plus jouer du hochet ni agiter ses clochettes. Il veut grimper sur le trône tout en continuant de poser aux rebelles ou aux révolutionnaires. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de l'auditeur ou du téléspectateur en quelque sorte. Autant dire que selon François Livonnet, il démérite dans les grandes largeurs de certains illustres prédécesseurs, je le cite encore, ces néo-humoristes n'invitent pas à penser comme Socrate, ils ne dénoncent pas les puissants comme Swift, ils se contentent de caresser dans le sens du poil les valeurs consensuelles, ils sont antiracistes, antifascistes, anti-antisémites, anti-méchants, ils célèbrent le bien et la lutte contre le mal, ils égratignent en surface pour mieux acquiescer à la doxa. À bon entendeur, salut ou presque, puisque après avoir rappelé le titre du pamphlet de François Livonnet, Homo comicus, ou l'intégrisme de la rigolade, chez Mille et une nuits, je souhaiterais dédier cette chronique non humoristique. Alors ça, c'est devenu le comble de la subversion. Non humoristique. T'es gonflé, toi. Oui, je voudrais le dédier à la mémoire d'un adepte du comique de répétition, qui lui n'avait rien du pseudo-marginal ou du rebelle en carton. À la mémoire de Jean-Marc Restou, ce clochard qui, durant des années, tint trottoir devant la librairie La Une, boulevard Saint-Germain, ce Diogène des temps modernes qui se porta autrefois candidat au municipal à Paris et ne cessait de lancer en boucle à tous les passants, sans même daigner lever la tête de son journal, un lancinant. Vous n'auriez pas quelques euros, merci. Vous n'auriez pas quelques euros, merci. Vous n'auriez pas quelques euros, merci. Il est décédé mercredi dernier et j'espère qu'après tout ce temps passé à nous saouler, il est allé droit au ciel prendre la tête de Dieu et casser les couilles des anges, si toutefois ils en ont. C'était Éric Nolot.